Donc, ma communication s'intitule Le traitement des franchissements des frontières dans le cadre de la migration légale et illégale dans la bande dessinée francophone. Le cas de l'album Comment réussir sa migration clandestine de Salim Zelouri et l'arabe dans le futur, tome 1 de Riyad Satouf. Alors, ce qui m'a intéressée dans ces deux œuvres, c'est que toutes les deux traitent de la migration, mais chacune à sa manière, car d'une part, nous avons une migration illégale dans le cas de Zelouri et une migration légale dans le cas de Riyad Satouf avec sa fameuse série L'Arabe du futur. Donc, je vais commencer par présenter le corpus. Comment réussir sa migration clandestine est un album qui amasse 9 récits dans lesquels Salim Zelouri, à travers un humour noir, dénonce en fait une migration cruelle durant laquelle plusieurs migrants africains perdent la vie, principalement à travers la traversée de la Méditerranée, mais aussi à travers la traversée du désert, qui sont censés les ramener et les rapprocher de la Méditerranée. Riyad Satouf a écrit toute une série d'albums intitulés L'Arabe du futur, et dans laquelle il raconte en fait son parcours d'enfant né d'un mariage mixte, et surtout, et là je me focalise uniquement sur le tome 1, une famille qui suit le père, un Syrien, qui veut en fait améliorer les choses, créer l'Arabe du futur. Et dans ce parcours-là, il les emmène en Libye et ensuite en Syrie. Donc il y a plusieurs va-et-vient entre la France et les pays arabes cités. Alors, la migration dans la bande dessinée a été un thème qui a été depuis très longtemps traité, assez peu au début et de plus en plus avec le temps. Marie et Olivier dégagent 4 périodes principales du traitement de la migration dans la bande dessinée. La première période, allant de 1913 à 1950, où le traitement de la migration implique les parcours individuels des migrants, surtout aux États-Unis. Nous avons ensuite la deuxième période, la seconde période allant de 1950 à 1960-70. Le migrant est utilisé comme figure de l'étranger, relégué au second rôle. Il n'est pas encore l'élément central de ces récits. La troisième période, allant de fin des années 70 aux années 2000, le personnage du migrant devient le personnage principal. Il y a de plus en plus de récits où il se raconte son parcours, et c'est très souvent l'auteur qui est migrant ou issu de la migration et qui raconte le parcours de ses parents et son propre parcours. La quatrième période, allant de 2000 à 2013, approfondit et implique aussi un enrichissement de la palette des migrants, des femmes, des sportifs, des sans-papiers, etc. Dans la bande dessinée traitant la migration, il y a 2 grands types de BD migratoires. La première catégorie, c'est la BD autobiographique. En fait, c'est une BD dans laquelle l'auteur est migrant ou issu de la migration et raconte un parcours souvent chaotique, difficile. Et c'est le cas, par exemple, avec Riyad Satouf, L'Arabe du futur, surtout le tome 1. La deuxième catégorie, c'est la BD de reportage. Donc, ça rend compte d'enquêtes, de voyages accomplis par les auteurs ou de lectures et qui témoignent en fait des difficultés rencontrées par des migrants, qu'ils soient légaux ou illégaux. Donc ça tient en fait à témoigner de la réalité violente subie par ces migrants. C'est le cas justement de l'album de Zelouri, Comment réussir sa migration clandestine. Le traitement des frontières géographiques. Alors, en fait, cette étude comparative va englober différents types de frontières. Donc, on va commencer ici d'abord par les frontières géographiques. Comment sont franchies ces frontières et est-ce qu'il y a une différence entre les deux auteurs? Chez Salim Zelouri, il y a 2 espaces qui sont représentés, qui représentent le franchissement des frontières. D'abord, la mer, à travers un bateau de fortune. C'est un voyage dangereux, compliqué. Il s'agit plus de survivre qu'autre chose. Et le deuxième espace décrit par Zelouri, c'est le désert.
Le désert est moins bien présent que la mer dans son album, mais il est là, il est aussi plein de dangers et c'est un voyage aussi très difficile pour ces migrants clandestins. Pour, ouais, excusez-moi un instant. Donc, concernant l'arabe du futur, ce voyage, ce franchissement des frontières se fait en fait par deux éléments. Le premier élément, c'est les avions et les aéroports. Comme c'est une migration légale, ils arrivent à franchir sans problème les frontières. Ils n'ont pas peur de franchir ces frontières et le franchissement est rapide. Là où il prend beaucoup plus de temps et est beaucoup plus dangereux dans l'album de Salim Zalouk. La deuxième chose, ce sont les couleurs. Dans l'album L'Arabe du futur, la France est représentée par la couleur bleue ou un peu de gris, donc qui peut représenter un petit peu le climat froid peut-être de la France. Ensuite, nous avons la Libye qui est représentée par en fait une couleur orangée, donc due en fait à la couleur peut-être du sable de la Libye. Et pour la Syrie, c'est représenté par une couleur un petit peu saumonée, rose, qui témoigne de cette terre-là, de cette couleur du ciel. En fait, dès le moment où on change de couleur au niveau de la représentation chez Riyad Satouf, on comprend qu'on a changé de pays. Donc, elle est représentée, matérialisée par le changement de couleur. Nous avons ensuite les différentes formes de voyage, en quelque sorte, de migration chez chacun des auteurs. La migration chez Zerouki est en fonction des récits, elle varie bien sûr. Elle est une migration de luxe, où le gouvernement tunisien, par exemple, décide de rentabiliser cette migration illégale en proposant un voyage luxueux dans un chalutier réaménagé. Elle reste illégale, hein, je le souligne. Une migration violente dans un deuxième récit où les femmes subissent des agressions sexuelles et où les hommes sont roués de coups. Soulignons l'aspect très violent de ce type de migration et toutes les horreurs que subissent justement ces migrants illégaux. Une migration par le biais de la téléportation dans un autre récit. Dans cette histoire, l'Italie téléporte un bateau de migrants dans la mer du Nord vers les pays scandinaves, délocalisant entre guillemets ainsi le problème, comme le dit l'auteur. On n'est pas des barbares, on a juste délocalisé le problème. Donc, Salim Zelouki critique aussi à travers ça la politique européenne qui paye par exemple la Turquie pour bloquer les migrants. Il y a aussi une migration qui, dans le second récit, prend la forme de la télé-réalité de survie, à l'exemple de Koh Lanta. Donc, c'est tout un récit qui est construit comme un épisode de Koh Lanta, dans lequel on va raconter la survie entre les migrants sur un bateau en pleine mer, comme celle décrite dans l'émission télévisée. Enfin, une migration fantastique dans laquelle nous avons un personnage qui s'habitue pendant plusieurs mois à boire de l'eau salée et petit à petit se transforme en une sorte de sirène. Il développe des palmes, il arrive à survivre dans l'eau, à survivre sous l'eau. C'est ce qui lui permet d'ailleurs d'arriver à l'autre côté. C'est d'ailleurs l'un des seuls récits où le migrant survit et arrive de l'autre côté. Mais le prix à en payer, c'est qu'il devient un monstre. Chez Riyad Satouf, donc, comme je vous l'ai dit, le franchissement des frontières est symbolisé par les avions et les aéroports et les changements de pays par les couleurs. Nous allons passer à la deuxième approche, le traitement des frontières linguistiques. Chez Zelouki, il n'y a pas réellement de problème linguistique dans le sens où tous les personnages s'expriment en français. Donc, il ne parle pas de ce choc linguistique qui empêche les gens de communiquer. Par contre, il cite un exemple à un moment donné d'un personnage qui subit le racisme, malheureusement, par d'autres personnages. Et à ce moment-là, il y a une vieille femme qui lui dit qu'il faut qu'il répète l'expression Allah Ghalib, c'est-à-dire on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc, le fait de s'exprimer en arabe va lui permettre d'être considéré comme étant un natif du pays. Et à partir de ce moment-là, il ne sera plus harcelé ou maltraité. Chez Satouf, il y a une frontière linguistique. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans les pays arabes, il y a les gens qui parlent en arabe, en fait, il y a des passages où c'est écrit en arabe, etc. Donc, un public de lectorat, il peut comprendre ce texte-là. Là où un public uniquement francophone ne comprend pas.
il peut déduire à travers les images, mais ça devient aussi une frontière pour le lecteur. Donc, les passages sont parfois traduits ou pas. Il y a aussi un autre élément de la langue qui est souligné, c'est le parler d'une vieille bretonne en France, à laquelle est confronté Riyad tout enfant, et où l'auteur reproduit ce langage en quelque sorte. Là, par exemple, nous avons Au bout du jour, il est encore plus beau qu'avant. Là, elle s'adresse à lui, admirative face au petit enfant. Donc, ça permet de montrer qu'en fait, il y a des différences linguistiques et qui soulignent une appartenance culturelle arabophone dans le premier cas et française, mais plutôt des campagnes, de la Bretagne et ainsi de suite. Enfin, nous avons le traitement des frontières culturelles. Donc, il y a réellement un choc culturel. Dans le cadre, par exemple, chez Zalouri. Zalouri reprend, en fait, il y a une planche qui est sous forme d'astuce, dans laquelle il intitule Comment augmenter ses chances de sauvetage en cas de noyade. Alors, comprenez-le bien sûr, dans un sens grinçant, c'est de l'humour noir, mais c'est pour dénoncer certains aspects culturels. Voici la planche en question. Donc, vous voyez, il y a le petit cercle sur la gauche qui indique astuce, comment augmenter les chances de sauvetage en cas de noyage. Et là, il conseille aux migrants clandestins de couper la patte d'un chien, mort de préférence, la patte avant, de l'accrocher à un bout de bois. Et quand il y a des sauveteurs qui vont venir justement les aborder, se mettre sous l'eau et bouger la patte du chien. Ce qui donnerait plus envie aux sauveteurs européens de les sauver. En fait, c'est une critique de la part de Salim Zolouré sur le fait que parfois, on préfère sauver un animal et pas un migrant clandestin. Donc, c'est vraiment dans le sens critique de la chose. C'est pour ça qu'il utilise l'humour noir. C'est pour dénoncer la violence que subissent les migrants et qui conduisent souvent à leur mort. Chez Satouf, l'aspect culturel apparaît dans plusieurs éléments et plusieurs passages du tome 1. Donc, on a par exemple un moment où il rentre en France en avion et il y a eu des turbulences. Il y a les nouveaux éléments lors de l'atterrissage réussi de l'avion suite à des turbulences, qui leur permet justement à leur manière d'exprimer leur joie. Le plat, la scène du plat du McDo, que le père fait découvrir à Riyad et que Riyad aime bien, le père à partir de ce moment-là est très fier parce qu'il se dit ah ça c'est mon fils, il aime la culture syrienne, il est syrien. Donc ça devient un élément d'identité et d'identification. La culture française dans la campagne, où Satouf reproduit l'habitat d'une vieille dame en Bretagne. Et ça aussi, c'est un aspect culturel qui est assez apparent, parce que justement, cette vieille dame habite dans une vieille maison, le sol était en terre battue, le lit sur lequel était posé un édredon géant, sans eau ni électricité. Donc, il montre aussi qu'il y a une cassure au niveau de la France entre la campagne, les gens de la campagne, certaines personnes de la campagne, et la cité et les citadins. Il y a bien sûr aussi un thème central dans dans les récits de Satouf, qui est les différents éléments plus vite à avoir un rapport avec justement le côté adulte assez vite, assez rapide. Dernier élément de comparaison, ça va être la structure narrative et parcours migratoire. Dans tout récit de migration, de manière générale, il y a 3 étapes. Il y a le départ, le voyage et l'arrivée. Dans le récit de Satouf, l'Arabe du futur, nous avons ces 3 étapes-là. Donc le départ, qui est en fait motivé surtout par le père, le voyage qui est tout court et rapide se fait par avion, et l'arrivée, c'est là où réellement l'histoire est développée, cette confrontation au pays arabe, à la culture arabe, l'adaptation, etc. Là où les récits, les 9 récits en fait dans comment réussir sa migration clandestine de Zolouri, en fait c'est surtout, nous avons principalement 2 étapes qui sont développées, le départ et surtout le voyage. L'arrivée est très peu traitée. En fait, il n'y en a qu'un seul qui traite cet élément-là, montrant le côté dangereux et meurtrier, assassin en fait, en quelque sorte, dans le sens où il meurt pour différentes raisons dans le parcours qui les mène vers l'Europe.
Le départ, et donc il y a des récits qui s'arrêtent juste à cette étape-là. Le personnage n'a même pas l'occasion de quitter le pays. Il meurt soit avant, soit il est empêché, soit il est emprisonné. Et le voyage est de loin la partie qui est la plus dangereuse et la plus développée dans les récits de Zaloré. Donc on est dans un parcours de mer, le voyage est souvent interrompu de manière très souvent violente, donc soit par le décès, soit par le fait qu'ils sont rattrapés par un bateau libyen, soit qu'ils soient téléportés ailleurs dans un autre pays. Enfin bref. Donc l'arrivée, ce qui est censé être la libération, l'aspect positif n'est pas développé chez Zaloré, car les personnages souvent meurent ou sont empêchés d'aller vers là. Donc voilà pour les éléments de comparaison entre les deux récits. Je vous remercie pour votre attention, en espérant que ça a pu vous faire montrer que le traitement de la migration varie justement dès le moment où elle est légale ou illégale.